Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau compte TikTok qui est Sidai Disneyland, ce qui permettra à vous d'avoir les meilleurs conseils et les meilleurs secrets de tout Disneyland Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous, pour ma première vidéo, présenter les 10 astuces, on va dire, de Disneyland quand vous allez pour votre premier voyage, où ça permettra d'avoir, moi après, au fur et à mesure, j'avancerai sur les astuces. Mais moi, avec mon expérience, eh ben, je vais vous dire les choses à ne faire et à ne pas faire à Disneyland. Parce que des fois, vous vous dites, ah, ça peut être intéressant de le faire. Mais en fait, vous avez totalement tort parce que ça, vous avez rien à faire ici. Enfin, vous avez rien à faire. C'est totalement faux parce que les choses à Disneyland ne sont pas la même chose que quand vous allez vous balader dans un parc, par exemple dans un autre parc. Donc, déjà, la première astuce à Disneyland, c'est de prendre un sac à dos. Si vous y allez pour 2 jours ou pour une journée, c'est de prendre un sac à dos pour mettre, par exemple, pique-nique. Même si vous mangez là-bas, préparez un pique-nique. Enfin, si vous ne mangez pas là-bas, vous voulez manger avec vos trucs, préparez un pique-nique. Mais si vous avez un budget pour les restaurants à Disneyland Paris, préparez beaucoup de budget parce que les restos, certes, c'est Disneyland, mais ça chiffre beaucoup. Donc voilà, le premier astuce, si vous voulez gagner du temps, euh, gagner beaucoup de temps sur une attraction, aujourd'hui on peut plus gagner de temps avec les fast pass parce que c'est payant, mais du coup vous gagnez du temps si vous y allez tout seul, si vous y allez à deux. Prenez voilà les pique-niques ou si vous allez en groupe, les pique-niques c'est le plus important car bah, le restaurant, bah, ce sera plutôt pour le soir, pour le matin si vous dormez à l'hôtel. Donc voilà, ça sera important si vous n'avez pas prévu de budget pour le restaurant pour le restaurant. Prévoyez les pique-niques si vous n'avez pas prévu de budget pour le restaurant. La prochaine astuce, c'est que si vous y allez à pas beaucoup, genre pas à 4, 4 à Disneyland, ça peut remplir un wagon, mais 4 c'est beaucoup. Donc si vous allez à 2 ou 3, si vous n'avez pas vraiment... Si vous vous dites je m'en fous d'être avec mon pote, parce que bah voilà, vous avez envie de profiter aussi vous aussi. Mais si vous y allez à 2 ou 3, profitez, c'est les single riders. Les single riders, après il faut voir aussi si par exemple vous êtes à 2 ou 3 le temps. Parce que le temps, si par exemple pour Iron Man, pour l'ancienne Rock'n'Roller Coaster, donc pour l'ancien Rock'n'Roller Coaster, pour Iron Man, si vous êtes tout seul à 3, s'il y a 50 minutes d'attente, et que pour la single rider, il y a 20 minutes, prenez la single rider, ça sera plus simple, ça permettra de combler des wagons, et par exemple des gens comme moi qui vont à 2 ou 3, ça permettra aussi d'avoir des wagons qui sont pleins et d'aller plus vite, même pour les cast members, ça fera plaisir. Donc voilà, si vous allez à 2 ou 3 et que le temps d'attente en groupe est supérieur au temps d'attente en single rider, prenez la single rider. Mais sauf pour certaines exceptions, prenez pour les grosses attractions la single rider où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de temps d'attente. Après aussi, vous pouvez regarder sur l'application. Quand vous regardez l'application de temps d'attente sur Disneyland, ça sera le temps d'attente en groupe. Comme ça, vous pouvez vous organiser aussi votre journée. Ce qui permettra de vous dire, ah bah là il y a trop de monde, du coup bah on attend, on va faire par exemple une autre attraction qui est dans le Hollywood Studio ou dans le Grand Parc. Ça vous permettra aussi de vous dire que bah on arrivera quand même à passer une bonne journée. Vous arrivez avec le sourire, vous repartez avec le sourire quand même. Donc voilà, c'est la single rider, la deuxième astuce. Donc la troisième astuce, c'est que de prévoir beaucoup d'eau parce que suivant la date où vous y allez, c'est la bouteille d'eau
et les bonnes chaussures, parce que vous allez marcher beaucoup. Certes, si vous avez des jeunes en bas âge, prenez une poussette, mais vous allez beaucoup marcher, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le truc, c'est que prévoir de belles chaussures, ça peut vous sauver une journée, réellement. Euh, la journée peut être niquée parce que vous avez une ampoule, parce que vous avez mal aux pieds. Des bonnes chaussures et une bouteille d'eau, c'est, même s'il pleut, la bouteille d'eau va vous faire du bien si vous faites une pause, si vous allez dans Liberty Arcade, Discovery Arcade, ça va vous faire du bien. Et les chaussures, parce que vous allez faire au moins 15 km à pied en jonglant. Si vous prenez un jour dans le Grand Parc, parce que vous allez faire des allers-retours, vous allez vous dire bah, il y a trop de monde à Pirates des Caraïbes, donc on va aller à, je sais pas moi, on va aller à donc Discoveryland, on va aller à Hyperspace Mountain ou à Star Tour, excusez-moi. Donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire dans la journée, des allers-retours. Vous allez, dans les files d'attente, vous allez piétiner. Donc les chaussures, les bonnes chaussures, pas les chaussures de randonnée, hein, mais dans des chaussures où vous êtes confortable, c'est le plus important. C'est vraiment, je pense, le top 1 à prévoir pour votre séjour à Disneyland. Le, la quatrième astuce, c'est de prévoir, si vous voulez faire des rencontres personnages, c'est de prévoir les calepins pour les personnages parce que voilà, ça peut, si vous lui dites ah je veux une signature par exemple, je sais pas moi, de Pluto ou de Mickey, si vous voulez aller à Meet Mickey, donc rencontre Mickey, ça peut vous sauver parce que vous allez faire sur un petit papier, le petit papier vous allez le perdre, votre enfant il va vous demander d'avoir la signature de son héros préféré, même pour Spider-Man par exemple, ça va lui faire du baume au cœur. Ce que Disneyland veut, lui, c'est certes que vous chiffrez son chiffre d'affaires, mais c'est que les enfants viennent avec le sourire et repartent avec le sourire. Je vais vous montrer le mien, hein, il est là. Le carnet de signature. Je crois que celui-là, ils le font plus, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un truc comme ça, où vous ouvrez, voilà, vous avez si il vient à se perdre, vous avez vos coordonnées. Vous mettez vos informations. Donc voilà, vous aurez plusieurs signatures. Moi, tu vois, vous voyez, il m'en reste... moi, j'ai Peter Pan, j'ai Woody, j'ai Donald, j'ai Dumbledore et Dumbledore. Parce que c'est des personnages des fois qui ne sortent jamais. Des fois vous avez des personnages, vous dites ah peut-être que lui il va sortir, alors que non, c'est une sélection. Il faut une sélection. Les personnages qui sont assez rares à sortir, c'est Toulouse, Berlioz et Marie. Marie elle est sortie beaucoup pendant la période d'Halloween 2017 parce que voilà c'est voilà. Plutôt il sort assez fréquemment. Woody et Buzz l'éclair aussi dans le studio. Donc voilà, Vaiana, c'est surtout des rencontres. Des fois, vous pouvez faire des rencontres. Pavillon des princesses pour les petites filles. Ça se trouve, des petites filles qui me regardent. Les princesses, c'est le pavillon des princesses. Il faut réserver malheureusement. Donc les pavillons des princesses, ça dépend avec quel est le temps d'attente. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas été. Mais le temps d'attente peut être très très long. Il peut aller jusqu'à 220 minutes. Donc ça fait attendre. Mais le truc c'est que le minimum que moi j'ai eu c'était 30 minutes, 1 heure. Donc voilà. Cruella ça peut être un personnage aussi qui peut sortir pendant la période d'Halloween parce que c'est des méchants. Dingo il sort beaucoup. Mérida pareil c'est une princesse donc elle sert pas vraiment. Alors là on a deux personnages qui vont sortir un peu plus avec le nouveau spectacle qui va arriver avec le nouveau Land qui va tout simplement arriver, qui va changer de nom du coup le studio avec vu qu'avant il y a 3 jours ils ont annoncé que le studio allait changer de nom et vu qu'il y aura un nouveau spectacle, le Chapelier Toqué et Alice, pour moi ils sortent pas beaucoup parce que je les ai vus qu'une seule fois avec Double Down et Double D.
Le Chapelet Toqué et Alice, pour moi, ils sortent pas beaucoup, mais c'est vraiment rare qu'ils sortent. Stitch, moi, je l'ai vu pendant la période d'Halloween, mais je sais qu'il peut sortir assez fréquemment. Donc voilà, s'il y a des personnes assez fans de Stitch, bon là, c'est moi. Alors, Olaf. Olaf, moi, je l'ai vu quand il sortait. Je l'ai vu à la période de la Reine des Neiges 2. Quand vous entrez dans le... Là où vous apprenez à dessiner en gros. Quand vous entrez dans le studio. Le grand chapeau de Mickey Fantasia. Vous pouvez pas le louper. Il y a Peter Pan dessus. Il y a tout le monde. Olaf, je l'ai vu à l'intérieur. Il y avait une rencontre sur une appli. C'était Indeed, un truc comme ça. Et ça permettait de rencontrer des personnages. Donc voilà. Mulan, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais pareil, enfin il y a longtemps, mais c'est une princesse. Max, le fils de Dingo, c'est la première fois que je le voyais, c'était l'année dernière, pendant l'été. Il sort pas beaucoup, j'ai pas l'impression. Donc voilà, ça peut, voilà. Et je crois que c'est le dernier personnage. Donc voilà, ça c'est important, le carnet de signature, le notebook, l'autographe book. C'est important pour c'est important pour vos enfants qui veulent garder un souvenir de leur personnage préféré. Donc voilà, moi il faut que je m'en rachète un. Il va arriver à bout des signatures. Donc voilà. On passe à la prochaine astuce qui est soit la cinquième, soit la sixième. De toute façon, au montage, je vais le bien voir. Mais voilà. Donc, la sixième astuce, c'est de prévoir une batterie externe. Donc la batterie externe, voire deux. La batterie externe, ça va être important parce que sur vos téléphones, vous allez passer la journée sur vos téléphones. Enfin, la journée, non. Mais si vous voulez faire des petites photos, vous voulez faire des vidéos, vous voulez regarder quel temps d'attente, vous voulez par exemple payer. Maintenant, on peut payer avec nos téléphones. Vous voulez vous occuper pendant que votre fils et votre mari, vous, votre fille ou votre femme, soit dans une attraction à sensation forte, ou soit au pavillon des princesses en attendant, et vous allez attendre sur vos téléphones. Donc à la fin de la journée, des fois vous aurez peut-être 70% de batterie, mais vous avez utilisé plein de fois et vous êtes en économie de batterie. Mais je pense pas. Le tout c'est de prévoir sa batterie externe, parce que là-bas, certes vous aurez des trucs pour charger vos téléphones. Ça c'est important. Dans le restaurant, quand vous arrivez dans Discoveryland, vous avez Hyperspace Mountain en face de vous. Vous allez direction Star Tour, pardon. Et le restaurant en haut avec le zeppelin qui sort, vous prenez pas le restaurant, vous prenez où il y a la file pour les handicapés, pas pour les handicapés qui peuvent y accéder. Donc vous prenez cette file là. Et donc cette file, vous allez ici et il y a une porte avec un sol bleu étoilé et vous avez des trucs métalliques, ce qui permettra, vous appuyez dessus, ce qui permettra de charger votre téléphone et ce qui permettra d'attendre par exemple votre mari qui est en train de faire Hyperspace Mountain ou votre fils qui est en train d'attendre pour aller voir Dark Vador, Luke Skywalker, Chewbacca en face de Tram Tour où il y a le X-Wing. Donc ça permettra aussi de charger votre téléphone. Mais la batterie externe est importante quand même si vous voulez pas vous arrêter. Donc la septième ou la sixième astuce, je ne sais pas. Pour moi, on arrive à la sixième ou la septième. Je sais pas, je dirais on va dire la septième, comme ça vous aurez une astuce gratos. Donc la septième astuce. Eh ben non, la sixième astuce en fait, c'est pas la septième. Désolé, bisous. C'est de prévoir un budget pour les souvenirs. Les souvenirs, je pense que vous allez, pour moi, vous y allez pour repartir avec des souvenirs. Le truc, c'est qu'il ne faut pas vous faire avoir, parce que dans les boutiques à l'intérieur du parc, on a certaines choses qui sont augmentées par rapport à la boutique à Disney Village, la grande boutique où vous voyez Mickey et Minnie en or. Celle-là, c'est la boutique de Disney Village. Vous retrouvez. C'est la plus grande boutique. C'est la plus grande boutique du parc, de Disney Village. Vous y retrouvez toutes les choses
de toutes les boutiques du parc. Alors certes, pas du studio, mais du parc principal. Parce que vous paierez peut-être moins cher. Certes, il y aura peut-être moins de choix, mais vous auriez des inédits pour le parc. Le parc, eux, vont augmenter un petit peu les prix pour avoir un peu plus de revenus. Mais la boutique, pareil, parce que vous allez avoir... Ah, vous avez pas eu le temps d'aller dans un land, vous avez pas eu le temps d'aller dans une boutique. Ah tiens, ça c'est nouveau. On n'a pas vu ça, on va peut-être voir pour le prendre. On va peut-être voir pour prendre un autre truc. Voilà, donc c'est important de prévoir un budget pour vos souvenirs. Donc, ce qui permettra déjà à votre famille de repartir avec le sourire et de vos enfants de repartir aussi avec le sourire et les yeux émerveillés. Donc voilà, le conseil suivant, c'est de prendre, si vous y allez pour 2 jours, un hôtel qui est celui que vous voulez, le moins cher, c'est celui du Santa Fe de Cars, ce qui permettra à votre enfant, votre jeune enfant, à votre garçon, s'il aime Cars, bah, ça lui fera plaisir. Mais sinon, le moins cher, c'est le Santa Fe. Voilà, c'est celui-là. Mais si vous prenez un autre hôtel, c'est tout aussi bien, hein, parce que vous avez droit aux heures magiques. Les heures magiques, c'est réservé à ceux qui ont l'hôtel et à ceux qui ont les passes. Donc les passes Gold et les passes Infinity, si je dis pas de bêtises. Je disais que si vous dormez à l'hôtel, les heures magiques, vous pouvez avoir y accès de 8h30 à 10h. Parce que le parc, lui, ouvre à 10h. Et 2 astuces en un, si vous dormez à l'hôtel et que vous avez que vous achetez par exemple une tasse en pleine journée, vous me dites, moi je veux cette tasse là, ça se trouve elle va repartir, vous pouvez prendre, vous pouvez l'acheter directement et vous demandez à la caisse member qui sera à la caisse, ou si elle vous le demande, si vous oubliez, que vous pouvez directement envoyer votre tasse à l'hôtel où vous dormez, où vous séjournez, s'il fait partie de la Disney Corporation ou de la Disney Company. Donc, ça sera ça. Vous pourrez, quand vous arrivez le soir à votre hôtel, ça sera directement livré. Vous aurez accès à votre tasse directement. Voilà. Donc, la 8e ou la 9e astuce. Huitième ou la 9e astuce, c'est d'utiliser les passages secrets qui seront formellement conseillés largement. Par exemple, si vous avez besoin d'aller d'un land à l'autre dans le grand parc, donc d'aller de Discoveryland à Frontierland, vous pouvez prendre les libertés, les arcades, elles vont servir à rien, mais vous pouvez prendre le passage secret qui se situe à côté du Liberty Arcade, et je ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, le passage secret, celui-là, rejoignera directement du Grand Parc, le milieu du Grand Parc, enfin de l'arcade, de Main Street, pardon, à directement Frontierland, ce qui vous permettra d'aller directement soit à Indiana Jones, soit à BTM. Donc, ce qui sera fortement conseillé. Le truc à faire aussi, si vous avez déjà vu les parades, si vous avez déjà vu les spectacles et tout ça, c'est d'aller dans les attractions aux heures de pointe. Les heures de pointe, ce sont le midi, de midi à 14h, vu que tout le monde commence à manger, enfin de midi à 13h on va dire, parce que le midi, tout le monde s'arrête de manger, il y a moins de monde dans les attractions, ce qui permettra, ce que vous avez pris vos sandwichs. Par contre, c'est interdit de manger dans les files d'attente à l'intérieur, donc vous pourrez manger dans le parc, mais en mode discret parce que ça peut être très rapide. Mais le but, c'est que vous fassiez les attractions aux heures de pointe, là où il y a le moins de monde et le plus de monde dans le parc, c'est-à-dire donc entre midi et 13h,
parce que les gens s'arrêtent d'aller dans les attractions, ils vont manger. La deuxième heure de pointe, c'est pendant le spectacle, la journée. Quand c'était Magic Color Show, et bah il y avait du monde à chaque fois, donc on allait directement au Magic Color Show. Enfin, on prenait les attractions vu qu'il y avait moins de monde sans attraction, et vu qu'il y avait du monde au Magic Color Show. Et le dernier heure de pointe, c'est pendant le spectacle du soir. Certes, vous allez être vous allez être crevé, vous allez dire on va rentrer vers 17h, 18h. Mais le parc, certaines attractions, le parc il ferme à 23h. Vu que ce spectacle Illumination débute à 23h. Et le parc ferme vers minuit, je pense. Minuit, minuit et demi. Mais le, ça, certaines attractions ne ferment pas qu'à 19h. Donc vous pourrez profiter de votre journée tranquillement sur certaines attractions. Genre BTM. BTM lui il ouvre à 9h et elle ferme à 23h pour les derniers moments magiques, pour avant le spectacle du soir. Donc c'est là où vous pouvez profiter de votre journée, de le moins de monde, où il y a le moins de monde sur le parc. On arrive. Sauf que sur cette dernière astuce, tu l'as déjà dit, mon pote. Donc pas besoin. À l'avant-dernière ou la dernière astuce. Oh ouais, Flash est prêt.